La lithiase urinaire est une pathologie caractérisée par la formation de calculs dans les reins ou les voies urinaires. Elle touche le plus souvent le haut appareil urinaire, mais peut également se développer dans la vessie. Le mode de révélation le plus fréquent de la lithiase urinaire est la colique néphrétique, qui survient lorsqu'un calcul obstrue une voie excrétrice, entraînant une douleur intense et soudaine. Cette douleur est souvent localisée dans le flanc ou la région lombaire et peut radier vers l'aine, la cuisse ou les organes génitaux externes, selon la localisation du calcul. L'examen de référence pour diagnostiquer les calculs rénaux est la tomodensitométrie abdominopelvienne sans injection de produits de contraste, ce qu'on appelle l'Euroscan. La lithiase urinaire est une pathologie courante, mais elle peut également être récidivante. Elle peut évoluer silencieusement pendant de longues années, avec des épisodes de douleur aiguë. Il existe plusieurs types de calculs urinaires, chacun ayant une composition différente. Connaître la composition de lithiase influence le choix de traitement et la gestion à long terme de la lithiase. L'une des préoccupations majeures dans la prise en charge de la lithiase urinaire est l'impact des calculs sur la voie excrétrice et le parenchyme rénal. La lithiase peut dans certains cas graves engager le pronostic vital, notamment si les complications comme une pyélonéphrite obstructive surviennent. Il existe des facteurs lithogènes qui augmentent le risque de développer des calculs rénaux, l'âge et le sexe. La lithiase urinaire survient fréquemment entre 30 et 50 ans avec une prédominance masculine. En effet, les hommes sont plus souvent touchés par les calculs rénaux que les femmes. Certaines populations sont moins susceptibles de développer des lithiases urinaires. Par exemple, les populations noires d'Afrique et asiatiques sont moins touchées. Il existe aussi une prédominance estivale des calculs rénaux, particulièrement en période de chaleur ou pendant le ramadan. Cela est dû à la déshydratation, qui est plus fréquent en été et les longues heures de jeûne. Certaines professions sont plus à risque, en particulier celles soumises à la déshydratation, comme les travailleurs extérieurs ou ceux travaillant dans des environnements chauds. La déshydratation fréquente est un facteur important dans la formation des calculs rénaux. Un régime alimentaire de type occidental riche en protéines, en sel et en sucre est également un facteur de risque. Une alimentation déséquilibrée, notamment une consommation excessive de produits d'origine animale, peut favoriser la formation de calculs. Ensuite, il existe des facteurs de risque lithogènes liés à la nature chimique du calcul. Il existe deux grands types de calculs, les calculs minéraux et les calculs organiques, qui se forment en fonction de pH urinaire. L'oxalate de calcium est le type de calcul le plus fréquent, représente environ 80% des lithiases rénales. Il peut se former à un pH variable. Les phosphates de calcium, ces calculs se forment dans un milieu alcalin, c'est-à-dire lorsque le pH urinaire est supérieur à 7. Elles sont souvent associées à des infections urinaires ou à des troubles métaboliques spécifiques. Les phosphates ammoniaco-magnésiennes sont souvent liés à des infections urinaires provoquées par les germes uriasiques comme les proteuses, pseudomonas, l'Ebsiella et les staphylococcus. Le deuxième type, les calculs organiques. Les calculs rénaux liés à l'acide urique. Ce type de calcul est lié à une hyperuricémie qui peut être causée par des troubles de métabolisme de l'acide urique ou des régimes alimentaires riches en purine. Les calculs d'acide urique se forment généralement dans un pH urinaire acide inférieur à 5. Les calculs de cystine sont rares et sont généralement causés par une maladie génétique. Finalement, les lithiases médicamenteuses. Tous les médicaments ont le potentiel d'induire la formation de calculs. Certaines classes de médicaments, tels que les diurétiques, les inhibiteurs de l'acide urique et les médicaments contenant du calcium, peuvent augmenter le risque des lithiases urinaires. Les médicaments peuvent altérer la composition chimique des urines et favoriser la formation des cristaux, créant ainsi des conditions propices à la lithogenèse. Speaking of lithogenèse, qu'est-ce que c'est la lithogenèse? La lithogenèse ou la formation de calculs rénaux est un processus complexe qui survient lorsque les conditions spécifiques entraînent la sursaturation des urines en substances cristallisables. Il existe plusieurs facteurs qui sont responsables de cette sursaturation. Premièrement, l'augmentation de la concentration urinaire des substances cristallisables. Et ça peut être dû à une baisse de la diurèse. Lorsque la production d'urine est diminuée, cela favorise la sursaturation des urines en substances cristallisables, ce qui augmente le risque de formation de calcul. Cela peut être dû à une hydratation insuffisante ou une transpiration excessive due à des conditions climatiques chaudes ou une activité physique intense. La sursaturation peut aussi être causée par une élimination excessive de substances cristallisables, par exemple un apport alimentaire excessif de certaines substances qui peut augmenter leur concentration dans les urines, par exemple un excès de produits laitiers, de vitamine D et d'autres sources de calcium qui peut entraîner la formation de calcul de calcium. Une alimentation riche
en viande peut entraîner une augmentation des niveaux d'acide urique dans les urines et donc favorise la formation de ce type de calcul. Certaines pathologies peuvent aussi entraîner une production excessive de substances cristallisables, comme l'hyperparathyroïdie, des pathologies malignes ou une immobilisation prolongée. Des maladies comme la goutte ou des traitements par chimiothérapie peuvent provoquer une accumulation d'acide urique dans le corps. Et dans certaines situations, l'organisme élimine excessivement certaines substances par les reins, ce qui peut conduire à la formation de calculs. L'hypercalciurie idiopathique ou l'excrétion excessive de calcium dans les urines, sans cause apparente, est aussi un facteur de risque majeur de lithiase calcique. Les orico-éliminateurs, certaines personnes qui éliminent excessivement de l'acide urique par les reins peuvent aussi être à risque de formation de calcul d'acide urique. La sursaturation des urines en substances cristallisables peut être aussi secondaire à une diminution des inhibiteurs de la cristallisation. Les urines normales contiennent des substances qui inhibent la cristallisation des sels minéraux et donc la formation des calculs. Une diminution de ces inhibiteurs contribue à la lithogénèse. Les principaux inhibiteurs de la cristallisation sont les citrates qui jouent un rôle essentiel en empêchant la formation des cristaux de calcium dans les urines. Le magnésium qui aide à inhiber la formation des cristaux de phosphate de calcium. Les pyrophosphates sont également impliqués dans la prévention de la cristallisation des sels. Et finalement, les mucopolysaccharides. Ces substances ont également des effets inhibiteurs de la cristallisation. Outre les facteurs précédents mentionnés, d'autres conditions peuvent favoriser la formation des calculs rénaux, à savoir la stagnation des urines, qui peut favoriser la formation des calculs en raison de l'accumulation des cristaux dans la vessie. Cela peut être causé par des pathologies telles que l'hydronéphrose ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui entravant l'évacuation de l'urine. Les infections urinaires, particulièrement celles causées par les germes uriasiques, peuvent entraîner la formation du calcul. Le pH des urines joue aussi un rôle crucial dans la cristallisation des sels. Et finalement, la présence des corps étrangers, tels que des sondes GG, qui sont des sondes urinaires, ou des fils chirurgicaux, qui favorisent la formation des calculs. On va parler du diagnostic positif, des examens complémentaires et de prise en charge de cette pathologie dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.